Parlons économie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Alors, mauvaise nouvelle, parce qu'on le sait que ça coûte très, très cher à l'épicerie et le prix du panier va augmenter de 1 000 l'an prochain pour une famille de 4. C'est pas fini, selon l'étude du professeur Sylvain Charlebois. Puis, on le remarque, depuis le début de la pandémie, grosso modo, c'est à peu près 1 000 d'augmentation par année pour une famille de 4. Et ça inclut le resto et le prix du panier d'épicerie. Regardons justement ces chiffres-là. Ce sont les prévisions pour 2026. On estime donc que pour s'alimenter, il en coûtera pour un ménage 995 de plus. La facture totale, elle avoisine les 17 500 Écoutez, pour bien des ménages, c'est l'équivalent d'un salaire. C'est une hausse entre 4 et 6 Et le prix de la viande, évidemment, le rayon des protéines, c'est vraiment là où le bas blesse, avec des augmentations projetées encore pour l'an prochain de l'ordre de 5 à 7 Oui, tu parles de viande parce que c'est le prix du bœuf qui est en partie responsable de cette augmentation. Absolument, parce que du moment, Julie, où le prix du bœuf augmente, puis vous le voyez avec le rôti de bas de palette qui désormais coûte ce que la bavette coûtait il y a 2 ans, ça entraîne dans son sillage des hausses de prix pour d'autres protéines, comme celle du poulet. On verra des augmentations en 2026 parce que les gens délaissent le bœuf pour d'autres types de protéines animales. Et c'est facile à comprendre. Regardons ensemble, prenons l'exemple du prix du bœuf. À l'heure actuelle, il y a moins de vaches, il y a moins d'animaux. Le cheptel bovin a réduit au fil des dernières années, ce qui a propulsé les prix à la hausse. Donc, moins d'animaux sur le marché, moins de bœufs, de bouvillons disponibles, et on a eu droit à des prix records en 2025. Attention, ces hausses de prix ne sont pas terminées. Si on regarde le prochain graphique, et ça va nous aider à saisir ce qui se passe, regardez le cheptel bovin depuis plusieurs décennies. Regardez entre 2020 et 2025, donc à l'extrême droite de l'écran, on a une contraction du nombre de bouvillons. Donc, ce que vous voyez là, le graphique, les lignes en bleu, le nombre de bouvillons baisse d'année en année. Et les prix, donc la ligne brisée en blanc, bien, les prix augmentent jusqu'à des niveaux records et c'est tout simplement lié à l'offre et à la demande. Il y a moins de fermiers qui élèvent des bouvillons et il y a donc moins de bœufs disponibles. Est-ce que la situation peut s'améliorer? Regardez l'autre problème, c'est qu'au lieu de faire en sorte que les vaches accouchent de veaux et ensuite deviennent un bouvillon prêt à être transformé en steak haché, on envoie les vaches et les génisses à l'abattage rapidement. Ce qui fait en sorte qu'il y a une forte proportion des vaches qui n'accoucheront pas d'un veau, qui vont prendre la direction de l'usine d'abattage. Et on a donc moins d'animaux disponibles, moins de veaux, moins de bouvillons. Et finalement, à l'épicerie, c'est quoi la conséquence? Ce sont des prix records. Et ça augmente de 1 000 pratiquement chaque année depuis la pandémie. Oui. Est-ce qu'on peut espérer éventuellement une baisse? Bien, si on regarde, par exemple, si on reprend l'exemple du bœuf, c'est pas demain la veille qu'on va retrouver un steak, un T-bone à l'épicerie à 10 En fait, il va falloir probablement attendre jusqu'en 2027 avant de voir une stabilisation, voire une baisse des prix du bœuf. Et je vous explique pourquoi. Bien, pour qu'une vache accouche d'un veau et que ce veau devienne un bouvillon qui deviendra un rôti de palette ou encore une bavette, bien, la vache doit avoir sa période de gestation qui est de 9 mois. Ensuite, le veau va avoir besoin d'au moins 18 mois pour devenir un bouvillon prêt à être abattu. Grosso modo, c'est 2 ans et 3 mois. Donc, si à partir de demain, il y a des fermiers qui se disent on va augmenter le cheptel bovin parce que la nourriture animalière coûte moins cher, parce que les prix se stabilisent et que la demande est forte. Bref, il y a un contexte économique qui permet aux fermiers d'élever plus de bouvillons. Ça va prendre au moins 2 ans et 3 mois avant que les prix à l'épicerie se stabilisent et baissent. Donc, c'est pas demain la veille que les protéines seront plus abordables et ça fait en sorte que votre panier d'épicerie, malheureusement, va coûter plus cher en 2026. Et j'imagine au restaurant, c'est déjà la même tellement chose. cher. Il y a plein de restaurants qui servent presque plus de bœuf, Julie, en raison de ces hausses de prix. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi.